l'âme ne peut souffrir que lorsqu'elle est seule. Alléluia. Tu souffres parce que tu te sens seul. Mais lorsque tu seras à deux, tu ne souffriras plus. Pourquoi? Parce que celui qui est à côté de toi va te fortifier. Donc l'âme seule souffre beaucoup. C'est pour cela que le Seigneur nous amène à ne pas être seul, à avoir une âme semblable. Alléluia. Alors tu vas aller pour cela dans Jean 14, verset 6 et verset 27. Le Seigneur te dit une chose, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas être seul, ton âme ne peut pas être seule. Tu dois chercher le Seigneur. Le Seigneur doit toujours demeurer auprès de toi. En esprit et en vérité, tu dois... Jean 14, verset 6, qui est le chemin et la vérité. Et le Seigneur te dit d'être en paix, parce qu'il te donne la paix au verset 27. Ton âme est troublée, ton âme se sent seule, ton âme se sent fatiguée. Tu es fatigué, tu dis je suis fatigué, mais parce que tu es seul. Parce que tu es seul à joindre les deux bouts. Parce que tu es seul à tout faire. Et tu te sens fatigué, tu te sens seul. Mais le Seigneur te dit que tu n'es pas seul si tu veux. Si tu veux, tu ne peux pas être seul. Parce que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il te dit ça dans Marc 10. Alléluia. Amen. Et ensuite, le Seigneur te dit une chose. Lorsqu'il te parle, il te parle dans Hébreux chapitre 13 au verset 8. Il te dit quoi? Qui a la parole de Dieu dans sa bouche? Il dit quoi au Hébreux 13 verset 8? Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, tu dois prendre les paroles de Dieu comme si le Seigneur s'adressait à toi. C'est parce que vous n'avez jamais pris la parole de Dieu comme étant un échange avec le Seigneur. Le Seigneur parle avec vous dans sa parole. Lorsque le Seigneur te dit « Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement », c'est dans des moments difficiles. Il veut te rassurer que ton âme ne peut pas être troublée ni alarmée parce qu'il est là. Il te dit hier que ce que tu as lu dans son testament, il n'est pas mort, mais il a laissé ça pour que tu saches qu'il est vivant. Et il est dans ton présent. Donc ce que tu veux, demande-lui. Tu n'as pas encore demandé, demande-lui. Il nous demande de lui demander. Parce que si ce juge païen a pu donner à cette femme, parce que cette femme était persévérante dans sa demande, à plus forte raison, celui qui t'a créé, celui qui s'est crucifié sur la croix, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Simplement, sachant comment lui parler, sachant honorer son nom, sachant respecter son nom. Non seulement son nom, mais sa doctrine. C'est-à-dire que tu dois vivre selon ce qu'il te dit dans sa parole. En cela, tu seras à l'image de lui. Il te dit une chose, si tu gardes ma parole, alors tout ce que tu demanderas au Père, je le donnerai. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment des paroles qui viennent de son cœur. Parce que, à quoi bon un jeune homme de 33 ans aller se crucifier parce qu'il a envie de se montrer nu? Non. Il l'a fait parce qu'il y a une chose, il te dit dans Jean 3, verset 17 au verset 20, que le Père éternel, Dieu, nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils. Pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu prospères, pour que toi tu vives, pour que toi tu domines et pour que tu assujettisses la terre. Ce n'est pas la terre qui va te commander de gouverner. Alléluia. Amen. Mais c'est toi qui dois gouverner la terre par tes attitudes. Alors tu dis pourquoi le Seigneur me châtie tant? Tu ne demandes pas mais pourquoi je ne change pas? Alléluia. Amen. C'est la première des questions qui doit être posée. Mais pourquoi je ne change pas? Pour éviter que le Seigneur me châtie. On croit toujours que ça vient de Dieu parce que Dieu nous a créés, lui il doit tout accepter. Non. Dieu ne peut pas tout accepter. Nous sommes nés pour l'adorer. C'est ce que nous devons nous dire dans la tête. Nous sommes nés pour adorer le Seigneur. Le Seigneur te guérit pour l'adorer. Le Seigneur te donne du travail pour que tu sois libéré pour pouvoir l'adorer. Parce que tu dis, Seigneur, je ne travaille pas, je ne sais pas comment être libéré. Alors il te donne le travail. Tu dois l'adorer. Tu dis, Seigneur, je suis malade, je ne peux pas me lever, j'ai du mal. Il te donne la guérison. Tu dois l'adorer. Amen.
Alléluia. Nous sommes nés pour adorer. Tu es triste dans ton âme parce que tu ne connais pas le Seigneur. Parce que tu n'es pas encore converti. Alors convertir n'est pas de confesser ses péchés. Convertir, c'est se détourner. C'est se donner totalement à Dieu. De dire que le Seigneur, lui, il va me sauver. Et le Seigneur peut te sauver, quelles que soient les circonstances que tu vis. Amen. Bien-aimé de Dieu, si tu intègres ça dans ton corps et dans ton cœur, c'est vrai que ta chair va être troublée, parce que des fois le choc fait qu'on s'affaiblit. Mais à un moment, tu vas te dire, mais non, n'est-il pas le Dieu qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Mais il va le faire. Alors, tu te relèves. Et tu commences à parler à ton Seigneur. Tu commences à lui faire des propositions. Même si c'est lui qui décide, fais-lui des propositions. Puisqu'il dit demander. Demander, c'est quoi? C'est faire des propositions. Mais nous, on attend toujours que ça soit normal. Parce qu'il est Dieu normal. Non, tant que tu n'ouvres pas ta bouche, mais il te regarde. Il dit au monsieur, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je vais voir. Alors que le Seigneur sait très bien qu'il était aveugle, qu'il avait besoin de voir. Mais le Seigneur demandait, que veux-tu que je fasse pour ton cœur qui est enfermé? Il dit, je vais voir, pour que mon cœur s'ouvre. Pas, je veux voir des yeux, mais mon cœur, je veux voir qui tu es. Le Seigneur veut que nous voyions avec notre cœur et non